Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des tissus nécessaires pour la réalisation du patron Aldaya. Alors le patron Aldaya, c'est le dernier patron qui vient de sortir et qui a été conçu spécialement pour les tissus mailles. Alors vous allez retrouver les tissus nécessaires au dos et donc on va voir un petit peu de quoi on parle. Donc on parle de jersey. Alors pour ce qui est du jersey, vous pouvez partir sur un jersey de coton comme celui-ci. Voilà, alors c'est des tissus en général assez fins, mais qui ont beaucoup d'élasticité. Voilà pour celui-ci. Sinon, vous pouvez aussi partir pour une version un peu plus fluide sur du jersey de viscose. Voilà. Alors là, on a un tissu un petit peu plus épais, mais qui va être très fluide. Ensuite, dans la liste, vous avez du néoprène. Néoprène ou scuba d'ailleurs. Donc, on a ici un exemple de néoprène, voilà. C'est bien. Vous avez imprimé, vous avez uni, vous avez toutes les couleurs. Celui-ci, ça va être un scuba, donc beaucoup plus dense et moins élastique. Mais ça peut être utilisé, pas forcément pour toute la robe, mais pour les découpes si vous voulez. Et celui-ci, donc je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un néoprène avec un effet cuir craquelé. Donc ça c'est pareil, ça peut être utilisé pour les découpes de la version, donc par exemple sur la version A, ça pourrait être utilisé sur les découpes devant ou celles des côtés. Alors on peut partir ensuite pour une version un peu plus hivernale, un peu plus douillette, sur du molleton. Voilà. Alors attention à ne pas choisir un molleton trop épais non plus, sinon on verra les démarcations et les marges de couture au niveau des coutures justement. Et sinon, voilà, un autre molleton. Et voilà, et pour finir, je vais vous parler du jersey Milano, qu'on peut aussi retrouver sur le nom Ponte di Roma. Et donc là, c'est personnellement ce que je préfère utiliser pour la robe Aldaya, aussi bien pour la version A, B ou C d'ailleurs. C'est un tissu qui va avoir, de la tenue, du stretch suffisamment, mais qui va bien retrouver sa forme. Donc vous avez beaucoup de couleurs possibles. Voilà, je vais vous montrer ces deux-là que j'ai, justement. Celui-ci, il attend de se transformer en robe Aldaya. Donc voilà, vous avez vraiment voilà, un tissu qui a de la tenue. Celui-ci est très très extensible. Et celui-ci un peu plus fluide que le noir. Donc en plus, pour la version C avec la jupe évasée, ça serait parfait. Alors, on va en profiter aussi pour parler du taux d'élasticité. Alors, maintenant qu'on a parlé des tissus qu'on peut utiliser pour la réalisation de la robe Aldaya, on va parler de comment bien vérifier le taux d'élasticité. Alors, sur le patron, voilà, au dos de la pochette, vous allez, ici, vous allez voir un taux d'élasticité de 30%. Alors, 30%, à quoi ça correspond? Donc, on va mesurer. Donc, voilà, sur la planche avec les pièces du corsage, vous allez retrouver un guide de stretch. Donc, vous avez un guide de 10 cm et ensuite 13 cm avec des pointillés. Donc, à quoi ça correspond? Comme c'est petit, on va continuer avec le mètre ruban. Donc, le mètre ruban en pouces. Que ça soit des pouces et des centimètres, c'est exactement pareil. Vous allez prendre comme repère 10, 0, 10 et 13. Alors, on va venir placer notre tissu ou une petite bande de tissu si vous préférez. Voilà, donc je vais commencer avec avec le néoprène. Donc, je vais le placer, voilà, donc 10 cm et je vais mettre mon doigt à niveau du 0. Et je vais tirer. Voilà, donc là j'arrive à
entre 12,5 et 13. Ça veut dire que je vais avoir un taux d'élasticité entre 25 et 30%. Voilà, donc pour savoir le taux d'élasticité, il faut regarder. Donc voilà, si vous arrivez jusqu'à 11 cm, ça vous fait un taux d'élasticité de 10%. 12 cm, 20%. 13 cm, 30%, et ainsi de suite. Alors on va essayer avec un autre tissu, donc par exemple le molleton. Voilà, donc je fais pareil. 10, et je vais tirer, on arrive entre 12 et 12,5, donc entre 20 et 25% d'élasticité. Alors même si c'est marqué 30% dans le patron, à partir de 20-25, il n'y aura pas de problème, vous allez pouvoir faire la robe Aldaïa. Et finalement, on va partir voilà, avec le Milano, donc 10, et voilà ainsi. Et donc là, 13 sans problème. Voilà, donc 30%. Alors vous allez avoir des tissus beaucoup plus élastiques. Attention à ne pas prendre un tissu non plus trop élastique. Ou alors vérifiez en tout cas qu'il reprend bien sa forme. Par exemple, je vais essayer avec celui-ci qui est beaucoup plus fin. Qui justement est trop fin pour faire la robe Aldaïa. Mais on va voir. Combien de pourcentage d'élasticité. Le pourcentage d'élasticité, alors 10. On arrive à 30%, donc 13 pouces, 30% sans problème. Mais c'est vrai que c'est un tissu qui est tellement fin que j'aurais peur qu'il se détende très facilement. Voilà. Et pourquoi c'est important le taux d'élasticité? Alors, c'est important parce que si vous regardez le tableau des tailles, ici, voilà, vous allez voir que les mesures du vêtement fini sont plus petites que les mensurations qui correspondent à la même taille. Et donc ça c'est fait pour que justement le patron, enfin la robe Aldaïa soit le plus près du corps possible. Sans être moulante, mais qu'elle suive bien les formes du corps. Je vous laisse avec le patron. Vous avez choisi votre tissu. Vous allez pouvoir mesurer le taux d'élasticité et on se retrouve dans un prochain épisode pour voir comment coudre la robe Aldaïa avec votre machine à coudre.